je rentre tout de suite dans le sujet qui est e-commerce. Pour qu'on se mette bien d'accord sur les règles de ce qu'est un e-commerce, ce sont toutes les transactions commerciales qui vont se faire par une interface numérique. 83% des sites e-commerce, des TPE et PME sont rentables. Ça, c'est aussi une question, on dit, est-ce que j'y vais pas? Quand on a, après l'association du virtuel et du réel, du monde physique et du web, le développement du chiffre d'affaires est de 14%. C'est une étude sur, on va dire, un bassin de sites qui est assez important, puisque vous êtes c'est en centaines de milliers qui gèrent les sites. Donc, ça fait une association quand même que, pour les pure players, c'est pas simple de faire du e-commerce. Il n'y a pas de marque, il faut créer la marque, il faut créer l'organisation, la logistique autour de tout ça. Par contre, quand on a déjà une logistique de commerçant, c'est peut-être plus facile pour passer en e-commerce. Dans le prolongement de cette étude, 4 points qui sont mesurés. Avoir un site et un site e-commerce augmente le trafic en magasin, évidemment. Je ne reviens pas sur le parcours d'achat, que vous avez déjà entendu, je pense, 21 fois. La recherche en ligne, le fait d'être stimulé sur les réseaux sociaux, tout ça, ça se passe en ligne. Et à un moment donné, on a quand même envie de voir la vraie couleur, de voir si la pointure c'est un 42 ou un 43 ou un 42,5. Tout ça, ça permet d'augmenter le trafic en magasin. Ça augmente le chiffre d'affaires, on a une clientèle qui est mieux informée, et puis on a un élargissement de la zone. En fait, c'est pas une montagne de e-commerce. Je pense que quand on est commerçant, c'est beaucoup plus facile de basculer sur du web. Quand on est pure player, il y a beaucoup de choses à passer avant. Il faut construire sa marque, il faut s'organiser sur sa logistique, parce qu'il faut stocker dans un entrepôt. Donc ça, il faut bien en avoir conscience. Il faut profiter de ces règles. Je termine, il me semble que ça doit être la dernière. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de passer de commerçant à e-commerçant. D'ailleurs, ce terme, je pense que d'ici quelques années, n'existera plus. On ne sera plus ou commerçant ou e-commerçant. À un moment donné, les deux mondes vont se rassembler en disant je suis un commerçant et j'ai pignon sur rue et j'ai pignon sur le web. À mon avis, on sera sur quelque chose comme ça. Le web a beaucoup plus besoin du physique. On voit que ça fait longtemps que le e-commerce existe et on est seulement à 15%. Mais le web est important dans cette logique de pouvoir générer de la valeur pour le physique ou pour le digital. Juste pour terminer, alors, le quotidien des commerçants, si vous êtes commerçant, en effet, il doit évoluer. C'est-à-dire que vous passez l'aspirateur, vous changez les ampoules, vous réfléchissez comment on va circuler dans le magasin pour que les clients, les badauds, à un moment donné, soient intéressés par l'un de vos produits. Il faut faire exactement la même chose sur le site. On ne peut pas dire, c'est mon site, il est en ligne, et il va se démerder tout seul et il va faire le job. Non. C'est un magasin à part entière, on doit avoir une attention particulière sur le site pour pouvoir générer quelque chose, une richesse, collecter un contact ou carrément une transaction bancaire. Il ne faut pas que le commerce local meure, il faut qu'il continue à vivre, il faut qu'il se développe, mais il faut qu'il se modernise aujourd'hui. Et il faut qu'il se modernise parce que nous, consommateurs, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, on consomme 24 heures sur 24, c'est de la facilité en fait pour nous et on a pris cette habitude-là. Par contre, il faut que les commerçants s'adaptent au marché. Et pour s'adapter au marché, en fait, il faut qu'ils aient des outils pour. La shopping est un outil aujourd'hui qui leur permet, puisqu'on accueille un peu plus de 18 000 boutiques aujourd'hui en ligne, qui leur permet de vendre en ligne à partir du moment où les produits sont en ligne sur le site. Donc l'aventure en fait Maléon Shopping a commencé sur le premier confinement l'année dernière, puisque la chambre consulaire et les territoires ont décidé de vous accompagner et de vous soutenir pour éviter la perte de chiffre d'affaires. Alors vous êtes aujourd'hui accompagné par toute l'équipe de la CCI Mayenne qui vous accompagne au quotidien, à l'ouverture des boutiques et au partage des produits, mais pas que. Aujourd'hui, vous pouvez téléphoner sur le numéro vert de Maléon Shopping qui vous accompagne aussi. Et on accueille qui, en fait? N'importe quel commerçant qui a envie de se lancer dans la digitalisation, sans pour autant avoir à investir sur un site internet qui peut être coûteux, parce que nous, on avait identifié en fait des freins à la digitalisation. Et les freins à la digitalisation, c'est 1, j'ai pas le temps d'alimenter une boutique virtuelle. 2,
j'ai peut-être pas suffisamment de budget. Donc le seul risque, j'ai envie de dire que les commerçants ou les entreprises peuvent avoir, quel que soit leur degré de maturation, ou de maturité au digital, c'est de pouvoir vendre en ligne et à minima de se faire connaître sur la zone de chalandise. Les commerçants qui sont présents aujourd'hui sur ma ville, mon shopping en Mayenne, nous font remonter qu'en fait, ils ont 7 clients sur 10 aujourd'hui qui ne les connaissaient pas sur leur zone de chalandise. Voilà, donc on n'est pas du tout en opposition avec le commerce physique, mais plutôt en complément de votre boutique